Voilà, je voudrais rajouter à mon propos là encore une précision et dire que donc en complément de tout ce que j'ai pu dire, j'invite tous les membres des familles à ne pas se laisser aveugler et berner par l'ennemi et, euh, et laisser aveugler notamment par l'amour de l'argent, du matériel, au point d'en arriver à faire du mal aux membres de leur propre famille, comme la réalité que je vis, puisque comme je vous le dis, même certains frères et sœurs en Christ ont eu l'occasion de me dire qu'ils n'auraient jamais pu supporter ce que je vis. La violence et l'injustice que je subis, ils n'auraient jamais pu la supporter. Donc, moi, ce que je peux dire, et je pense notamment à une sœur en Christ qui m'a dit, moi, je me serais déjà révoltée, je serais déjà devenue violente. Moi, étant artiste peintre, j'ai toujours été pacifique. J'ai toujours profondément cru à la paix. Et le sens de mon action était en quelque part de militer pour la paix et le pacifisme. Attention, je ne parle pas d'être ni dans la mièvrerie, la bêtise, la naïveté et l'inactivité ni l'oisiveté. Hein. C'est très différent du simple fait d'agir dans une dynamique de paix. C'est ça le sens de mon propos. Et l'un des meilleurs passages qui démontre le mieux le sens de mon propos, c'est le psaume 34, verset 13 à 20, que je vous invite à lire, même à partir du verset 5. C'est verset 5 à 20, mais le verset 13, à partir du verset 13, et notamment cette partie qui dit quel est l'homme qui désire, qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien qu'il recherche et qu'il poursuive la paix, se détourne de tout mal et préserve sa langue de toute parole trompeuse, se détourne du mal sous toutes ses formes. C'est ma manière de dire ce passage, mais vraiment je vous invite à, là encore, prendre vos Bibles et lire ces passages pour voir comme ils y sont textuellement écrits. Je vous en parle sans avoir de Bible sous mes yeux parce que je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Dieu a gravé sa parole sur mon cœur. Mais c'est vrai que très souvent quand nous parlons de la parole de Dieu, nous en parlons en fonction de notre manière de l'apercevoir et donc c'est pour ça que je parle ainsi, mais pour vous faire une idée qui soit la meilleure et la plus appropriée, vraiment dès que vous le pouvez, lisez ce passage du psaume 34, verset 5 à 20 qui je trouve est excellent et j'en parle, je suis bien placée pour en parler puisque j'en ai fait l'expérience et j'ai retenu ce passage qui dit recherche et poursuit la paix parce que ça a toujours été une donnée importante de ma vie et le sens de mon propos c'est de vous inviter à rechercher la paix et à rechercher et à poursuivre la paix plutôt que de rechercher et de poursuivre les membres de votre propre famille. J'en veux par exemple pour preuve que la personne dont je parle est dans un comportement où cette semaine encore, alors que j'étais en ligne avec un frère en Christ au téléphone, je préparais le dîner et quand j'ai voulu faire cuire, je sais que j'avais fait des légumes, mais il fallait donc des protéines pour les accompagner. Et l'ennemi a utilisé cette personne pour me dire je t'interdis de toucher à la viande, je t'interdis de toucher au jambon, je t'interdis de toucher aux côtes de porc. Et je dis au frère, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il me reste à manger puisque c'est tout ce qui reste comme protéines. Elle a fini les œufs et il n'y a plus de cuisses de poulet. Et là, le frère me dit, mais il était encore en train de subir une persécution du diable qui continue, comme d'habitude, à l'utiliser pour te faire subir les pires persécutions et violences, méchanceté et injustice. Et cette personne-là ne se rend pas compte de son comportement et le frère le sait bien, il est bien placé pour le savoir puisqu'une autre fois, nous étions en ligne et il l'avait vu me dire, à peine il m'avait appelé, lâche le téléphone, donne-le-moi, j'en ai besoin. Alors j'ai lâché le téléphone. Non, en fait, je crois que je sais que voilà, j'étais sur l'ordinateur. Elle a commencé par me dire lâche l'ordinateur, j'en ai besoin, donne-le-moi. Donc je le lui ai donné. Ensuite, ça a été lâche le téléphone. Et donc je continue à parler avec le frère. Ça a été lâche le téléphone, donne-le-moi. Je lui ai donné le téléphone.
Tout ça parce que à ce moment-là, nous parlions de la réalité des méfaits du diable. Et comme il ne supportait pas que ces méfaits soient dénoncés, il l'a utilisé pour me violenter de la sorte, parce que bien sûr c'était violent, ces propos. Je ne me rappelle pas précisément desquels, mais c'était de l'ordre de ce que je viens de dire, mais avec des paroles beaucoup plus crues, insultantes et violentes que ce que je viens de dire. J'essaie d'avoir un propos le plus correct que possible, mais vous imaginez bien que ça ne s'est pas dit aussi calmement. Et le pire, c'est que donc j'ai raccroché avec le frère et je lui ai remis son téléphone et je suis allée aux toilettes. Et qu'elle ne fut pas surprise par la suite du frère quand je lui ai dit, mais le pire, c'est que je lui ai donné l'ordinateur, le téléphone. En théorie, quand quelqu'un a besoin quand quelqu'un est déjà en train de travailler sur un ordinateur, il ne peut pas en même temps avoir besoin aussi du téléphone, sans compter que 2 minutes plus tard, bon, c'est pas la chose la plus glamour que j'ai eu à dire, mais je lui ai remis le téléphone, je suis allée aux toilettes et là, ça a été pour me dire, sors des toilettes, j'en ai besoin, sors de là. Donc, on peut pas à la fois avoir besoin de l'ordinateur, du téléphone et des toilettes en quelques secondes. C'est vraiment, comme on dit chez nous en créole, de la poursuivation. Et c'est quelqu'un avec qui je vis comme ça qui me poursuit. C'est-à-dire qu'une fois que je lui ai laissé les toilettes, bien sûr, donc, et je ne suis pas la seule personne à qui elle le fait. Hein. Des fois, on a des visiteurs, elle leur fait la même chose en les stressant, en leur mettant la pression pour qu'ils sortent des toilettes avant même qu'ils n'aient le temps de terminer. C'était aussi mon cas ce jour-là. Donc, je me suis retrouvée à aller me laver les mains et... une fois que je me lavais les mains, maintenant ça a été pour me faire un scandale en me disant que je gaspille son eau, en me lavant les mains seulement. Alors c'est vous dire si je peux pas me laver les mains, à quel point c'est encore pire quand je veux prendre une douche et cette personne y arrive à un tel degré de violence que je suis obligée d'attendre qu'elle soit partie pour pouvoir réussir à prendre une douche. Et ce sont des choses que je n'aurais jamais imaginé avoir à vivre un jour dans ma vie. Et je tenais à témoigner que ce degré de violence et ces choses-là, il n'y a que le diable qui amène les gens à ce degré de violence-là. Et on entend souvent provoquer des histoires et faire lever des esclandres, provoquer des histoires et chercher à provoquer des discordes entre les êtres humains, puisque son but c'est de détruire l'humanité tout entière. Notamment et donc il le fait aussi à travers cette personne dans ma vie, mais je l'ai déjà vu le faire à bien d'autres endroits, et il provoque souvent des problèmes et des histoires en rapport avec la question de l'eau, de l'électricité, des questions de viande aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai vu aux États-Unis. J'ai vu attaquer quelqu'un avec une question de viande comme il le fait souvent régulièrement avec moi. J'ai entendu un chef témoigner aussi que il a eu une interdiction, tout comme moi. Il m'est interdit, même quand Dieu me bénit ou nous bénit à la maison, au point que le réfrigérateur déborde. Mais l'ennemi, voyant que Dieu m'envoie ces bénédictions-là, se met à s'amuser à dire, je t'interdis de toucher à tel ou tel produit. Donc je suis dans une maison et je ne peux même pas m'alimenter correctement, même quand des fois je passe par l'ennemi le fait exprès. Ce sont vraiment des persécutions du diable, comme me disait le frère en Christ, puisque des fois je passe par des phases de jeûne intense qui durent plusieurs jours et je sors à peine de jeûne. Il s'amuse à utiliser cette personne pour m'interdire de manger, m'interdire de toucher à certains aliments, précisément pas pour que je me retrouve à être dans un état fébrile, malade, et que ma santé en prenne un coup. Donc il va jusqu'à nous attaquer, même sur le plan de la santé. Il le fait financièrement, sur le plan de la santé, spirituellement et de bien d'autres manières qu'il soit. Et là encore, je tenais à en témoigner pour aider ceux qui passent par là à prendre conscience de ces réalités-là. Et en l'occurrence, je peux vous dire que moi, j'invite tous ceux qui traversent et qui vivent ces mêmes réalités que moi à tenir bon. Parce que quand je parle par exemple du cas du grand chef français, c'est un cas que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui alors même qu'il est grand chef et qu'il a une passion pour le travail des fromages. Vous savez, nous avons plus de 400 variétés de fromages en France. Et il les met à travailler les différentes variétés de fromages provenant de diverses régions de France, etc., divers terroirs. Eh bien, il n'a pas compris, il a dit qu'il n'a pas compris pourquoi pendant plus de 3 ans, il a été privé de fromage. C'est aussi mon cas.
Alors bien sûr, bon, cette personne, quand elle achète des fromages, soit elle n'en achète pas, soit quand elle en achète, ce sont des fromages que je ne mange pas d'habitude et qu'elle sait que je ne mange pas. Par exemple, je n'ai jamais mangé de camembert ou certains fromages, elle va prendre ceux qu'elle sait très bien que je ne mange pas. Et le but du diable à travers ça, c'est de me priver de fromage, donc là encore d'un produit laitier, ou bon, je ne sais pas quelqu'un qui aime particulièrement les produits laitiers, mais ça fait partie, je veux dire que quand on passe par des phases de jeûne intense, tout comme le jeûne fait partie de l'hygiène de vie de tout chrétien, on a besoin par ailleurs de se nourrir correctement, donc de prendre des vitamines, du calcium et tout un tas de choses qu'une bonne nutrition nous apporte, des oligo-éléments, enfin des éléments nutritifs qui soient les meilleurs pour se développer. Et en fait, je me suis rendu compte que le diable cherche à provoquer chez nous et dans notre santé, notamment sur le plan de la santé, notamment des carences. Et même quand je me suis rendu compte que je vivais ça, eh bien j'essayais de prendre notamment des comprimés de magnésium, parce que dans mon cas, voilà, j'ai ce souci où il m'arrive des fois d'avoir des carences en calcium, magnésium et autre chose, phosphore aussi, je crois. Écoutez, je me trompe peut-être dans les appellations, mais je sais que mon dentiste m'a précisé que je manquais de certains éléments et d'autres médecins également, donc j'essaie de faire l'effort de les retrouver soit dans mon alimentation ou autrement, et j'avais essayé de prendre dans mon cas du magné B6 pour m'aider à fixer du magnésium, puisque je m'étais retrouvée à avoir une carence en magnésium, et là un jour, je prenais mes comprimés de magnésium. Il a mis à utiliser cette même personne pour me dire, je t'interdis de toucher aux comprimés de magnésium. Et donc, c'est chaque fois pareil. Il faut pas toucher l'eau, faut pas se laver les mains, faut pas toucher les comprimés, faut pas toucher ci, faut pas. Donc, je vous dis, et cette personne ne se rend pas compte que à travers ça, l'ennemi l'amène à devenir violente et à priver l'autre des choses qui peuvent paraître banales au quotidien, mais qui sont des éléments essentiels de base pour une bonne santé et une bonne qualité de vie. Et pourtant, je fais tout ce que je peux pour que les choses se passent au mieux. Je suis quelqu'un, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui fait tout pour défendre la qualité de vie et la qualité j'ai envie de dire, du mieux vivre ensemble et mieux vivre ensemble paisiblement dans la paix, puisque je suis une grande amoureuse de la paix et très heureuse d'avoir rencontré le Prince de paix, le Seigneur Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6, et ce fut la plus belle rencontre de ma vie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, vous parlez de ces éléments-là, comme je le dis, je ne le fais pas pour raconter ma petite histoire, mais pour vous témoigner de réalités que vivent certains chrétiens, et qui sont pourtant de vrais chrétiens. On a une tendance à penser que parce que quelqu'un est chrétien, tout va bien, il n'a pas d'épreuve, ou alors que peut-être que s'il vit ces choses, c'est qu'il est peut-être pas chrétien. Alors à ce moment-là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu même, notamment dans ce passage de Jacques, voyez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Là encore, je le dis à ma manière, regardez comme ce passage est textuellement écrit. Ça veut bien dire en réalité que malheureusement les chrétiens vivent des épreuves, et nous aurions souhaité chacun d'entre nous, on a une tendance à penser je crois que le diable met cette pensée en nous de nous faire croire qu'une fois qu'on est converti et baptisé, qu'on n'aura plus d'épreuves. Je fais partie de ceux qui vous disent que j'aurais vraiment souhaité qu'il en soit ainsi. La plus triste réalité, c'est que malheureusement la réalité est bien différente, et je ne suis pas là pour raconter des histoires à dormir de beaux gens, mais pour leur parler des réalités. Et même le psaume 34 verset, sans pour autant les inquiéter, soyons clairs, je ne suis pas en train de vous annoncer de futures épreuves, je suis simplement en train de vous parler de la réalité, et de la réalité également de ce que dit le psaume 34 au verset 18 à 20, où il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ce que j'aurais aimé que vous reteniez, c'est que
Voilà, comme il est écrit dans ce passage, l'Éternel est tout près de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé, il est tout près de ceux qui traversent toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves de la vie, toutes les vicissitudes de la vie, que nous en avons tous, que tout chrétien en vit toujours, mais gloire soit rendue à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui nous en délivre toujours. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Moi, je lui rends réellement grâce et gloire pour cette réalité. Et comme j'ai cité tout à l'heure, Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et donc, ne perdez pas de vue, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous délivrent toujours de toute épreuve, de toute souffrance. Et nous rend justice à tous ceux qui ont vécu des injustices, comme il est écrit en Matthieu 5, versets 5 à 6, à peu près, mais c'est un passage que vous voulez lire du verset 1 à 12. Heureux tous ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, le royaume de Dieu, ils seront rassasiés, puisque Dieu fera justice à ses élus. Un autre passage nous le rappelle bien. C'est le passage de Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand Dieu reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà je dis quand Dieu, bien sûr, je sais qu'il est écrit quand le Fils de l'homme reviendra sur terre. Donc quand le Seigneur Jésus reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà une très bonne question que je vous laisse méditer. Mais au vu et su de tout ce que nous voyons se faire et se dérouler sur terre, je trouve que c'est une très bonne question et qui doit nous interpeller tous et nous faire prendre conscience qu'il s'agit de ne surtout pas nous laisser aller à perdre la foi, mais bien au contraire de persévérer, de continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ dans notre marche par la foi avec et pour Dieu Jésus et son Saint-Esprit. Et puis, de ne céder également à aucune tentation, comme il est écrit en Éphésiens 4. Le Seigneur nous dit bien, ne donnez pas accès au diable et n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Parce que combien de fois, certaines personnes constatant ce que je vis, m'ont dit, mais comment tu peux endurer de telles souffrances, vivre des choses, un tel traitement inhumain qu'on te fait subir? Moi, à ta place, je me serais déjà révoltée, je suis suffisamment intelligente et je ne suis pas bête et naïve au point de ne pas y avoir pensé. Seulement, j'ai compris que le diable aurait voulu que je retourne contre ceux qui l'utilisent pour me faire subir les pires violences, cette même violence. Or, j'ai choisi de servir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et j'ai compris qu'il était hors de question que je cède à la tentation de tomber dans le même écueil de la violence que le font, et qu'il s'agissait que je laisse Dieu me faire justice. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force, et je lui rends grâce et gloire encore ici. Et c'est vraiment ce que j'invite tous ceux qui écoutent mon témoignage à faire. Ne vous laissez surtout pas aller à la violence, ni à faire quelques exactions. Laissez Dieu vous rendre justice, démontrer sa gloire dans vos vies et faire des miracles dans vos vies, comme il est écrit en Job 8, en Job 5, versets 8 à 9, il a fait des prodiges et des merveilles sans nombre. Il y en a tellement qu'on ne peut les dénombrer, ils sont sans nombre. Et dans le psaume 40, versets 5 à 6 également, que je vous invite à lire. Et également le psaume 145, versets 8 à 21, qui parle bien de la réalité, de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, de notre merveilleux Dieu d'amour, et aussi du fait qu'il fasse justice à ceux qu'il aime. Et puis, ne jamais perdre de vue également Marc 9, verset 23, qui nous dit bien que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Alors vraiment, je vous dis que Dieu vous bénisse tous et vous garde et à bientôt j'espère. Et encore une fois, oui, comme je le disais tout à l'heure, que tous ceux et celles qui ont été touchés par ce témoignage et ces messages que je vous adressais de la part de Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, eh bien, n'hésite pas à ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus et à leur adresser la prière qui suit, que je vais rajouter à la fin de ce document. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.